Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une transformation, une vraie petite révolution qui est en train de se passer dans nos salles de classe. Une toute nouvelle façon d'apprendre. Cette image est forte, n'est-ce pas? Oublions un instant les souvenirs des rangées bien alignées, du silence quasi religieux. Là, on parle d'un lieu vivant, qui bouillonne d'échanges, plein d'énergie. Alors, pour bien saisir ce changement, faisons un petit retour en arrière, vers ce modèle qu'on connaît toutes et tous, le fameux cours magistral. Dans cette configuration, la dynamique est on ne peut plus simple. Le savoir descend de manière unilatérale de l'expert vers les apprenants. Eux sont plutôt passifs, leur rôle c'est d'écouter, d'absorber et de prendre des notes. Et maintenant, voilà la première grande rupture, la première étincelle, la pédagogie active. L'idée, c'est de faire basculer les élèves d'un statut d'auditeur à celui d'acteur de leur propre apprentissage. Mais alors, c'est quoi, concrètement, la pédagogie active? Eh bien, c'est le principe tout simple en apparence qu'on apprend mieux en faisant. En littérature, par exemple, au lieu de juste écouter une analyse toute faite, on va manipuler le texte, on va le démonter, le reconstruire. Bref, on met les mains dedans. Un exemple génial pour illustrer ça, c'est le puzzle de texte. Imaginez, on prend un poème, on le découpe en morceaux, et les élèves doivent le reconstituer. Et en faisant ça, ils ne font pas que découvrir le poème. Non, ils en comprennent la structure, le rythme, toute la mécanique interne, d'une façon bien plus profonde et marquante. Et forcément, ça change absolument tout pour le rôle de l'enseignant. On passe du sage sur l'estrade, celui qui détient le savoir, au guide sur le côté. Le professeur, il devient un facilitateur, quelqu'un qui accompagne, qui pose les bonnes questions et qui guide les élèves dans leur propre cheminement. Bon, on a l'étincelle, c'est bien. Mais pour que le feu prenne vraiment, il faut du carburant. Et ce carburant, c'est la collaboration. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire, mais de faire ensemble. Là, on touche à une question cruciale, surtout dans une matière comme les lettres. La lecture, c'est subjectif, c'est personnel. Du coup, comment on peut dire qu'une analyse est plus juste qu'une autre? Eh bien, la réponse est fascinante. Elle se trouve dans la confrontation des points de vue. Prenez un personnage complexe comme Don Juan. Certains vont le voir comme un héros, un symbole de liberté, d'autres comme un monstre, un manipulateur. En débattant, on ne va pas trouver la bonne réponse. Non, on va construire ensemble une compréhension bien plus riche, bien plus nuancée du personnage que ce qu'on aurait pu faire tout seul. Et pour organiser ça, il y a des outils très concrets qui existent. Le cercle de lecture, par exemple, où chaque élève a un rôle précis dans l'analyse. Ou encore l'écriture longue à plusieurs, qui, avec les outils numériques, permet de créer un texte, une analyse, à plusieurs mains. Et le mécanisme au cœur de tout ça, c'est un concept un peu technique, mais essentiel, le conflit socio-cognitif. C'est un peu l'ingrédient magique. C'est parce qu'on doit défendre son idée, la confronter à celle des autres, trouver des arguments, que notre propre pensée se clarifie, se renforce. C'est ce frottement intellectuel qui fait progresser tout le monde. Allez, pour que tout soit bien clair, mettons ces deux mondes, l'ancien et le nouveau, face à face. Ça permet de vraiment visualiser l'ampleur du changement. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Regardez, le rôle de l'élève, on passe de passif à acteur. Le savoir, il n'est plus seulement transmis d'en haut, il est co-construit par le groupe. L'évaluation, elle aussi, change. On ne regarde plus seulement le résultat final, mais aussi tout le cheminement, l'implication. Et enfin, l'atmosphère, on quitte le silence individuel pour une classe vivante, pleine d'interactions et de débats. On voit donc se dessiner une vision complètement renouvelée de ce que veut dire apprendre. C'est une synthèse puissante, une nouvelle destination. Cette phrase, elle résume tout le parcours, je trouve. La pédagogie active, c'est l'étincelle qui allume la mèche. La collaboration, c'est le carburant qui alimente la flamme, qui la rend puissante. Et tout ça, ça converge vers un but commun, le projet partagé, qui est le fruit magnifique de cette intelligence collective. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Et si, au fond, l'objet d'étude le plus important, ce n'était plus seulement le texte de Molière ou le poème de Baudelaire, mais la compréhension complexe, riche et partagée que le groupe a réussi à construire, tous ensemble.